Au cœur des paysages sauvages des Pyrénées se niche Andorre. Le petit pays a la forme d'un triangle dont la base n'excède pas 40 km. Mais depuis 700 ans, il s'affirme entre ses puissants voisins, l'Espagne et la France. « 7 heures du matin. Pere Atxe se prépare. C'est l'un des derniers Andorrans à pratiquer l'agriculture. Avec son père et un ouvrier, il va conduire les vaches vers les hauts pâturages, comme à chaque début d'été. Mais il n'y a pas d'enclos, ce qui pose un problème. Apparemment, il en manque 6 là-haut. Mon père les a vus tard hier soir du côté de Capdevila. Oui, au-dessus des prés. Pere Atxe part à leur recherche. Aujourd'hui, grâce aux motos, on peut grimper partout sans se fatiguer. Autrefois, il fallait attraper son sac à dos et monter à pied pour aller voir les bêtes, les vacciner et les soigner. C'est beaucoup plus pratique maintenant. Le père s'appelle également Pere. Selon la tradition, père et fils portent le même prénom. Ils ont de la chance, les vaches n'étaient pas bien loin. À présent, la transhumance peut commencer. Le père, Atxe, âgé de 80 ans, est dans son élément. En fait, le fils aurait voulu mener les vaches en pâture avec sa moto, mais celle-ci n'avance plus. Alors le père prend les choses en main. Et pourquoi tu devrais monter tout seul? En bas, dans la vallée, il n'y a plus de fourrage. Il faut donc monter en altitude. Bon, maintenant c'est moi qui les guide. Je continue à monter. Il faut les emmener le plus haut possible tant qu'elles sont rassemblées. Il ne manquera que l'autre folle. Mon père a 80 ans. Moi, avec la moto, j'espère bien tenir jusqu'à 85 ou 90 ans. S'il avait eu une moto, je pense qu'il en aurait fait bon usage. Mais de son temps, tout se passait à dos de mule ou à cheval. En plus, je sais qu'il aime bien la moto. Les vaches sont rapides, mais elles ont encore 4 km à parcourir. Pere Atxe Senior prend la voiture pour gagner le sommet, où il attendra l'arrivée du troupeau. Mais Andorre a aussi un autre visage. Dans les vallées, les anciens villages s'agglomèrent de plus en plus pour former une grande ville. La capitale, Andorre-la-Vieille, est bruyante et survoltée, toujours au bord de l'asphyxie. Avec ses rues sinueuses, le petit quartier historique est l'un des rares havres de paix de la ville qui résiste. La prospérité se mesure aux façades flambant neuves. Andorre compte 70 000 habitants. L'Andorre, traditionnelle et rurale, a quasiment disparu. Aujourd'hui, l'économie du petit pays est aux mains de quelques familles fortunées. Higini Sirko dirige un empire qui compte une douzaine d'entreprises. Son père a commencé par la fabrication de cigarettes dans les années 60. À l'époque, le pays était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Quand on était gosse, la vie était simple. On était tout le temps fourrés dehors, dans la rue.
Et on s'amusait bien. On jouait au foot avec les copains. Et quand il neigeait, on improvisait des batailles de boules de neige dans les champs, à l'endroit même où aujourd'hui se trouve le centre-ville. Le centre-ville n'existait pas il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une boutique de luxe après l'autre. Je ne suis pas particulièrement nostalgique du passé. Je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et c'est ce que nous avons tous fait dans ma famille. Toujours stressé, Higini Sirko entre au pas de course dans l'une des plus grandes banques privées d'Andorre, dont il est le président. Entre deux portes, il arrange un rendez-vous important. La journée ne fait que commencer et son agenda est bien rempli. Au même moment, à 2000 mètres d'altitude, Pereache Senior a atteint les sommets où il attend les vaches. La capitale n'est qu'à 5 km d'ici. Il faut traverser ce haut plateau pour atteindre les lieux d'estivage. Pereache doit se montrer patient. Il attend depuis 1 heure. Le soleil de midi est brûlant. Ça me manque de ne plus pouvoir monter jusqu'ici à pied. Mais vu ma santé et mon âge, c'est devenu impossible. En tout cas, j'adorais marcher jusqu'au sommet. Une demi-heure s'écoule encore. Enfin, les premières vaches apparaissent. Elles traversent prudemment un terrain escarpé, une carrière d'ardoise noire. Rares sont les familles qui vivent encore exclusivement de l'agriculture en Andorre. Mais le fils Hatche est très attaché à la terre. Je suis fier d'être andorran. Je suppose qu'il en est de même pour toute personne attachée à sa nationalité, à son pays. Ici, c'est pareil. On a la chance de pouvoir profiter du calme et des montagnes. C'est ce que les gens du pays apprécient le plus. Le père est fier que son fils perpétue la tradition familiale. À 16 ans, il a annoncé qu'il ne voulait pas faire d'études et il a laissé tomber l'école. À l'époque, je lui ai dit « Fais comme tu veux, mais je ne veux pas te voir traîner dans la rue. Soit tu travailles à la maison, soit tu cherches une place quelque part. » Il m'a répondu qu'il voulait travailler ici, avec moi. Pendant 3 mois, jusqu'en septembre, les vaches restent dans la vallée de Madriou. L'histoire d'Andorre commence en 1278. Au cœur des Pyrénées, des princes français et l'Église espagnole créent un territoire neutre, conquis de haute lutte. Pendant longtemps, Andorre sera pauvre et vivra de l'agriculture. À partir des années 60, le pays s'industrialise et se modernise. La proximité des voisins français et espagnols se ressent encore aujourd'hui. Pour envoyer une lettre, par exemple, on peut passer par Esther de la poste espagnole ou par Nouri de la poste française. Ce double système postal a vu le jour au début du XXe siècle. À cette époque, l'influence des 2 pays voisins était encore très grande. Un privilège particulier date aussi de cette époque. Le courrier ordinaire n'est pas payant, c'est gratuit. On peut constater de nombreux abus simplement parce que ça ne coûte rien.
Certaines lettres pourraient facilement être données directement à leur destinataire et on les retrouve ici. Il y a des jours où c'est de la folie avec la publicité et le courrier d'entreprise. Aujourd'hui, Nouri Soriano de la Poste française fait sa tournée dans la vallée du Nord. En général, le courrier en provenance de l'étranger est acheminé par la Poste française. C'est plus rapide. En revanche, pour envoyer du courrier vers l'étranger, il vaut mieux passer par la poste espagnole. C'est moins cher. Depuis 20 ans, Esther Fernandez de la Poste espagnole distribue son courrier à Andorre-la-Vieille. Comme beaucoup d'autres, elle est d'origine espagnole. C'est peut-être pour cela qu'elle aime tant l'effervescence de la capitale. Vers midi, elle fait une courte pause dans son café préféré, où elle prend un sandwich au jambon et du thé. J'aime tous les aspects de ce métier, surtout le contact humain. Ce n'est pas un travail statique comme dans un magasin. On découvre des endroits, on rencontre des gens. Et en plus, j'adore marcher. Pour les étrangers, le double système postal peut être source de confusion. Les gens qui ne sont pas de la région, surtout les Français, pensent qu'Andorre est un département. Pour des raisons administratives, nos voitures sont immatriculées en Ariège, 09. C'est trompeur. Pour d'autres, Andorre est une province d'Espagne. Peu de gens savent qu'Andorre est une nation totalement indépendante. Pourtant, Andorre est l'un des plus anciens États-nations d'Europe. Le chef de gouvernement actuel est Albert Pintat. Issu d'une vieille famille andorrane, il vit dans le village pittoresque de Certes. Dès que son travail lui en laisse le temps, il part en randonnée. C'est un chef de gouvernement accessible. Les voisins peuvent lui parler spontanément de leurs petits soucis. Il n'est pas accompagné d'un garde du corps, mais de son fidèle chien Aldo. Ça empeste chez nous. Je sais. En plus, l'eau est coupée. J'ai appelé la mairie. En fait, ils font des travaux là-haut. Ils n'ont vraiment aucun respect pour nous. Je lui ai demandé d'agir. Il m'a promis de tout arranger rapidement. Le temps où l'agriculture de montagne permettait la subsistance des populations a complètement disparu au profit du tourisme. Andorre est devenu un pays de résidence secondaire. La construction immobilière y explose et les modes de vie ont changé. L'Andorre agricole n'existe plus. L'heure est au développement touristique. Dans les années 60, Andorre a profité des échanges commerciaux avec l'Espagne, isolée du fait de la dictature franquiste. Cela a contribué en bonne partie à la prospérité du petit pays. Bonjour. C'est mon petit-fils et sa maman. En principe, mon engagement devrait permettre à ce garçon de vivre mieux. C'est le sens profond de ma politique. En Andorre, quand on agit, on voit les résultats et on sait à qui on s'adresse. Dans un petit pays, on détecte mieux les problèmes. Les politiques sont peut-être coûteuses, mais les résultats sont immédiats. Nous retrouvons Albert Pintat au siège du gouvernement. Andorre a un statut unique au monde. Depuis plus de 70 ans, les chefs d'État officiels sont deux coprinces, un évêque du nord de l'Espagne et un président français. Depuis que la Constitution a été réformée, il ne joue plus qu'un rôle symbolique dans l'exercice du pouvoir. Mais cela montre à quel point le destin d'Andorre est étroitement lié à celui de ses puissants voisins.
Et voilà comment ces liens se traduisent dans la vie quotidienne. Chaque mois, 1000 bus déversent des hordes de touristes, pour la plupart des Espagnols venus passer la journée. Barcelone n'est qu'à 200 km. Andorre se targue d'être le paradis des produits détaxés. Le couple Garcia n'en est pas à son premier voyage. D'Andorre, bon nombre de touristes ne verront rien d'autre que les immenses centres commerciaux qui se succèdent juste derrière la frontière. Monsieur et Madame Garcia font la chasse aux bonnes affaires. L'alcool et le tabac sont tout particulièrement recherchés. Ils coûtent moitié moins cher qu'en Espagne. On vient souvent. On aime bien le paysage et on achète toujours quelque chose pour la maison. Une fois sur place, autant acheter. Au début, la différence de prix valait le déplacement. On venait acheter du fromage, du beurre, de tout. Maintenant, ça vaut toujours le coup, mais plus comme avant. Andorre vit toujours bien de sa réputation de paradis pour les achats détaxés. Et certains touristes achètent plus de cigarettes que les douanes espagnoles ne le permettent. Après quelques hésitations, on remplit le caddie d'articles supplémentaires. À 6 € la paire de chaussures, il est difficile de résister. 2 heures plus tard, on se retrouve avec plus de marchandises que prévu, comme d'habitude. Et pour les Garcia, 2 autres supermarchés sont au programme. Ils ne verront pas grand-chose d'Andorre, ni de la vie de ses habitants. Mais ils sont très satisfaits. Le voyage valait la peine. Il y a pourtant beaucoup à découvrir. L'Angel Blau est le passage obligé de la nuit andorrane. De célèbres musiciens de jazz viennent des 4 coins du monde pour y donner des concerts. Et quand une sommité locale se produit sur scène, l'ambiance est particulièrement chaleureuse. Julián Garcia n'est pas musicien professionnel, mais depuis 4 ans, il joue régulièrement à l'Angel Blau. Le t-shirt de Che Guevara évoque un passé mouvementé. Toutefois, la vie nocturne en Andorre en est bien éloignée. Les gens d'ici sortent de moins en moins. Même ceux qui viennent de Barcelone ou de Madrid ne sortent plus. Au bout de quelques années, ils ont leurs petites habitudes et deviennent casaniers. Heureusement, j'ai la musique. Au lieu de regarder la télé, je prends ma guitare et je vais jouer quelques heures. C'est bien comme ça. La nuit sera longue. Le lendemain matin, nous retrouvons Julián Garcia chez lui. Il a troqué son t-shirt du Che contre une chemise et une cravate. Le jour, le musicien se métamorphose en directeur de banque. Dans la petite ville de La Massana, il dirige la succursale de la plus grande banque d'Andorre. Ce matin, son bonjour est encore un peu fatigué, mais il se met au travail sans tarder. Les banques sont le pilier économique d'Andorre. J'ai un faible pour la musique. J'aime la musique depuis toujours. Mais évidemment, c'est la banque qui me fait vivre. Comme bon nombre de tout petits pays, Andorre est un paradis fiscal. Dans le quartier des affaires, les banques sont collées les unes aux autres. Les Andorrans ne sont pas les seuls à vouloir profiter des exonérations d'impôts, mais l'Union européenne fait pression pour lutter contre la fuite fiscale et le blanchiment de l'argent. Il y a quelques années, l'argent circulait plus facilement vers Andorre. On était moins regardant.
Aujourd'hui, le cliché du paradis fiscal a disparu. Mais pour les investisseurs andorrans et étrangers, la législation fiscale du pays reste attractive. Le boom immobilier de ces dernières années en est la preuve. Ici, on ne compte plus les chantiers. Cet hôtel est en train d'être transformé en établissement de luxe. Il appartient au banquier multimillionnaire Hidjini Sirko, qui depuis peu investit dans le secteur très lucratif du bâtiment. Sirko mise avant tout sur une clientèle fortunée. L'économie andorrane est un exemple pour le monde entier. Ici, pratiquement aucune multinationale ne s'est implantée. Les affaires sont tenues par des Andorrans ou des familles qui se sont installées depuis plus de 50 ou 60 ans. Mon père, par exemple, est arrivé il y a une soixantaine d'années. Parmi ceux qui se sont établis en Andorre, on compte surtout des Espagnols et quelques Français. Ils gèrent près de 90% des entreprises du pays. Aujourd'hui en Andorre, la famille reste le pilier de l'économie. Ici, tradition et boom immobilier ne sont pas antinomiques. Les environs directs du Parlement historique sont en chantier. Il faut sans cesse faire place au neuf. C'est ici que, le 23 juin, commence la fête de la Saint-Jean, une vieille tradition catalane. En Andorre, on parle catalan. Le pays est culturellement très proche de la Catalogne. Les porteurs de torches ouvrent les festivités. Les fallaires, ou jongleurs de feu, ce sont eux les héros de la Saint-Jean. Chaque année, ils changent de meneur. Cet été, Miquel Angel est l'heureux élu. Tandis que la foule se précipite sur le gâteau traditionnel, Miquel reçoit un pendentif en or, l'Argolla. C'est un morceau symbolique du mont Canigou, considéré comme un lieu sacré. C'est un jour très important pour moi. Ce pendentif, l'Argolla, on ne peut le porter qu'une seule fois dans sa vie. L'année prochaine, un autre partira à sa conquête. Cet autre, qui ne l'aura jamais porté, deviendra à son tour le chef des fallaires. Attendu avec impatience, Miquel Angel jongle pour la première fois, vêtu de l'habit rouge du meneur. Le clou de la fête commence seulement quelques heures plus tard. « 11 heures, dans le quartier historique d'Andorre-la-Vieille. Jongleurs de feu sillonnent les ruelles étroites. En tête du cortège, Miquel veille à ce que personne ne s'approche trop des flammes. Cette tradition remonte au Moyen-Âge et aux célébrations du solstice d'été. Symboliquement, elle représente la lutte entre le bien et le mal. La fête de la Saint-Jean trouve ses origines dans l'ère pré-chrétienne. Miquel est épuisé, mais enthousiaste. Les jongleurs de feu font une pause. Cette nuit, on ne dormira guère à Andorre-la-Vieille. Des centaines de personnes battent le pavé des heures durant. Et pour finir, les coréfox, les feux d'artifice. Les costumes de diable représentent évidemment le mal. Bien après minuit, les jongleurs de Miquel closent la fête.
Andorre au mois d'août. Un soleil brûlant darde ses rayons sur les nombreux champs de tabac, une plante cultivée ici depuis le XVIe siècle. Les grandes fabriques de tabac ont vu le jour à la fin du XIXe siècle et ont fait la fortune de quelques familles. C'était le début de l'essor économique du pays. Aujourd'hui, la culture du tabac est subventionnée. Pour les agriculteurs andorrans, il est donc bien plus rentable de planter du tabac que des pommes de terre ou des céréales. Miquel Pujal a 30 ans. Il a fait 4 ans d'études à Toulouse avant de rentrer en Andorre pour travailler dans l'exploitation familiale. Miquel Pujal senior est fier que son fils aîné perpétue une longue tradition familiale. Depuis 100 ou 150 ans, on a toujours cultivé du tabac. Mon grand-père est mort à 83 ans. Il a toujours fait du tabac. Mon père aussi. Il est mort vers les 70 ans. Et moi, je suis dans le tabac depuis ma naissance. Pour la récolte, amis et parents viennent prêter main forte pendant 3 semaines, du matin au soir. Parmi les jeunes de l'âge de Miquel, rares sont ceux qui travaillent encore dans l'agriculture. Mais lui n'a jamais regretté sa décision. J'ai mal au dos de temps en temps, mais je ne connais pas le stress. Jamais je n'échangerai mon travail contre un emploi de bureau. Pour rien au monde. Il fait chaud. Le champ se trouve à 1500 mètres d'altitude. Le travail est épuisant. Dans le petit village d'Arance, Madame Pujal prépare le déjeuner pour les hommes. Au menu du jour, du poulet maison. Autrefois, elle aussi travaillait dans les champs. Depuis que les enfants sont grands, elle a le temps d'initier sa petite fille Alexia aux subtilités de la cuisine andorrane. Quand les hommes reviennent des champs, ils sont assoiffés. Ils boivent d'abord un soda ou une bière. Ensuite, ils passent à table et ils mangent toujours avec beaucoup d'appétit. J'ai un grand-neveu qui adore ma purée. Du coup, il y en aura pour tout le monde aujourd'hui et ils vont tous se régaler. Avant de passer à table, il faut charger le tabac sur le tracteur, sans quoi les feuilles pourriraient au soleil. Autrefois, la situation économique n'était pas aussi bonne pour tous, ce qui suscitait l'envie. Les gens de ma génération s'entendent bien. On a peut-être tiré les leçons des temps difficiles que nos parents et grands-parents ont traversés. Du coup, on fait en sorte que tout se passe au mieux. On privilégie le dialogue et la communication. C'est déjà assez compliqué de vivre dans un endroit où l'espace est limité. Alors mieux vaut s'entendre avec ses voisins. Sinon, c'est l'enfer. Avant de déjeuner, M. Pujal tient à rentrer son tracteur. Mais voilà que les roues s'enlisent. Les feuilles de tabac tombent. Arrête, arrête, crie son fils. Après plusieurs tentatives, il parvient à dégager le tracteur. Enfin, on passe à table. Madame Pujal apporte un gratin de purée de pommes de terre. Les hommes travaillent dans les champs depuis 7 heures du matin.
Les portions sont généreuses. Une seule chose divise le père et le fils. Pourquoi le tracteur s'est-il enlisé? Il faut vérifier la pression de tous les pneus. La remorque était chargée n'importe comment. Non, elle était très bien chargée. Sinon, tout se serait effondré. Non, non, on l'a très bien chargée. Il y a trop de poids à l'arrière. Vous avez commencé à la charger par l'avant. Il fallait s'arrêter au niveau de la roue de secours. Le calme revient. C'est l'heure de la sieste. L'après-midi, le travail se poursuit dans la grange. Ricardo, le plus jeune frère de Miquel, est arrivé. Il donne un coup de main de temps en temps. Les feuilles de tabac vont sécher ici pendant 4 mois. Dans 2 semaines, la grange sera pleine. L'automne est court en Andorre. Malgré le soleil, il fait nettement plus frais. Avec les premières neiges, le petit pays montre un autre visage. La saison de ski commence fin novembre. Avec plus de 280 km de pistes, Andorre est le plus grand domaine skiable d'Europe, après les Alpes. Parmi les 12 millions de visiteurs annuels, la plupart viennent pour acheter des produits détaxés et faire du ski. Il faut bien héberger tout ce monde, ce qui n'est pas toujours du meilleur effet sur le paysage. Aujourd'hui, les sports d'hiver sont le premier secteur économique du pays. « 300 jours de soleil par an en Andorre. Les skieurs en profitent aussi. Chaque année, en janvier, Andorre accueille la Pyréna, une course de traîneaux à chiens qui traverse les Pyrénées espagnoles. Les préparatifs commencent tôt le matin par un froid glacial. Cette année, le favori est l'Espagnol Josep Domingo. Son attelage suit un régime spécial et son chien de tête, Vox, a même droit à 2 masseurs. Vox attend tranquillement les ordres. Vox est un de mes chiens de tête. Ce n'est pas le plus rapide, mais il est très sûr. J'ai totalement confiance en lui pour les étapes où la vitesse n'est pas le critère décisif. Le départ est imminent. La course compte 49 participants de 10 nationalités différentes. C'est le tour de Vox. Il attend patiemment que Josep Domingo ait placé les autres chiens. Et c'est parti pour son équipe.
4 des 15 étapes se déroulent en Andorre. Celle d'aujourd'hui fait 12 km. Au total, les chiens parcourront plus de 420 km durant la compétition. Josep Domingo et son chien Vox gagneront l'étape d'aujourd'hui. Finalement, leurs efforts seront même récompensés par le titre de champion de la course. La dernière étape de la Pyréna en Andorre passe tout près de l'exploitation de Pereache. Avec son père, il nourrit les vaches, rentrées depuis longtemps des pâturages d'été. Ce matin, une surprise. Une vache a mis bas pendant la nuit. Même s'il a encore du mal à tenir sur ses pattes, le veau est en bonne santé. L'hiver, le père et le fils nourrissent leurs 30 vaches 2 fois par jour. Ils ont investi dans cette étable il y a quelques années, mais de plus en plus de paysans tournent le dos à l'agriculture. Tout le monde vend ses terrains. On ne pense plus qu'à bâtir, mais à construire des maisons de vacances et des villas. Pour nous, la fin est proche. Jusqu'à présent, on a pu avoir de l'eau pour arroser et mettre les vaches en pâture. Mais avec toutes ces constructions, ils finiront par nous interdire l'arrosage. Malgré ces problèmes, Pereache a confiance en l'avenir. En revanche, le producteur de tabac, Miquel Pujal, ne se limite pas à l'agriculture. L'hiver, il part sur les pistes de ski, mais pas pour le plaisir. Depuis 9 ans, Miquel dame les pistes dans une station non loin de son village. Pour beaucoup d'Andorrans de sa génération, le tourisme d'hiver est devenu une ressource financière importante. J'attends toujours avec impatience ma première sortie avec le chasse-neige. J'adore l'hiver. Mais vers les mois de mars et d'avril, lorsque le soleil est au rendez-vous, je me réjouis tout autant à l'idée de sillonner les champs avec mon tracteur ou de mettre les vaches en liberté. Quand il est de nuit, Miquel travaille jusqu'à 7 heures du matin. Après quelques heures de sommeil, il reprend le travail dans l'exploitation familiale. Le tabac qui est resté tout l'été dans la grange est sec. Il faut le mettre à l'étable où il sera conservé pendant 2 semaines encore. Ricardo, le frère de Miquel, apporte son aide. L'hiver, lui aussi travaille sur les pistes de ski. Mais contrairement à son frère, il ne voit pas d'avenir dans l'agriculture. Avec la chaleur des vaches, les feuilles de tabac mollissent et peuvent être traitées. Miquel Pujal Senior met en application l'enseignement de son grand-père. À mon avis, les jeunes devraient continuer à cumuler un emploi en station de ski avec leur travail à la maison.
Le tabac a une longue tradition. Ce n'est pas une petite affaire qui se monte en un clin d'œil. Nous les vieux, on est toujours un peu nostalgiques. C'est dur de se résoudre à abandonner ce que les anciens ont préservé au prix d'énormes souffrances. Rares sont les jeunes Andorrans qui éprouvent cette nostalgie. Ricardo, le frère de Miquel, souhaiterait abandonner complètement le tabac pour travailler à temps plein comme moniteur de ski. Sur ce point, il est en désaccord avec son père. Mon père comprend ma situation, mais mon travail ne correspond pas à son idéal. C'est là que ça se gâte entre nous. Malgré ce différend, Ricardo aime Andorre autant que son frère Miquel. Ici, je ressens toujours quelque chose de particulier. Été comme hiver, quand tu pars dans la montagne, il y a toujours un moment où tu réalises que tu viens de traverser la frontière française ou espagnole. Là-bas, c'est la France, et de ce côté, c'est l'Espagne. Et dans une même journée, on peut facilement partir d'Espagne pour rejoindre la France en traversant Andorre. C'est étrange. Les puissants voisins sont bien proches. Et c'est sans doute grâce à ces hauts sommets des Pyrénées que jusqu'ici, les Andorrans ont su préserver leur identité.